بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, dans Salat, frères en islam et sœurs en islam, nous avons lecture Coran. Alors, dans Salat, on a lecture Coran et deux catégories de lecture. Nous avons une lecture qui est obligatoire et une lecture qui est recommandée. Ça veut dire une lecture qui est obligée à lire. Quand nous faisons Salat, nous sommes obligés à lire, mais il y a un autre type de lecture, les recommandés, si nous ne pas lire, il n'est pas affecté nos Salat, mais les recommandés, qui veut dire nous avons la récompense à gagner. Alors, ça a deux types de lecture là. Numéro 1, c'est Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, lecture Coran, Suratul Fatiha, obligatoire dans Salat. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors peut dire la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pena salat pour celui qui peut lire fatihatil kitab. Fatihatil kitab, surah Fatiha. Pena salat pour celui qui peut lire surah al-Fatiha. Par contre, dans les autres surahs, les recommandés, qui veut dire pena l'obligation. Un jibon est capable de faire salat, premier rakat, il lit suratul Fatiha. Ensuite, il dit Allahu Akbar, il a le ruku. Alors, est-ce que ce salat est affecté? Non, ce salat n'est pas affecté. Mais définitivement, il peut y avoir des récompenses. Un djibon qui peut lire le Coran et un djibon qui ne peut pas lire le Coran n'est pas pareil. Alors, si un djibon ne peut pas lire n'importe qui surah, il dit s'il a le ruku comme ça, ce salat compté, sauf que, on va nous dire, il peut y avoir des récompenses. Ça veut dire nous ne pas supposer pas lire, nous besoin lire. Mais, différence, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Assez concernant Suratul Fatiha, il y a beaucoup de règlements qui ban djibon besoin connaître. Tout d'abord, quand nous pouvons faire salat individuellement, nous pouvons faire sunnat, nous pouvons faire nafil, nous pouvons faire witar. Alors donc, quand nous pouvons faire salat là individuellement, nous pouvons un choix obligatoire dans chaque rakat, nous avons besoin de lire suratul Fatiha. Nous besoin de lire. Ça veut dire, nous n'avons pas le droit de quitter une rakat, nous ne pouvons pas faire suratul Fatiha. Parce que celui qui volontairement quitte sa rakat, il ne peut pas lire suratul Fatiha, ce salat n'est pas compté. Ça veut dire s'il peut faire 10 rakats nafil, 10 rakats sunnah, un là-dedans, il peut lire suratul Fatiha, volontairement, ce salat pas compté. Mais si un djimon, il fait oublier de lire suratul Fatiha d'un rakat, là, il dépend, besoin de corriger salat, un erreur qui besoin de corriger. Pour quand nous arrivons là, comment corriger salat, nous pouvons expliquer comment corriger salat, surtout quand nous ratons suratul Fatiha. Est-ce qu'il besoin de faire 6 d'asahou ou bien non? Ça, Inch'Allah, nous pouvons expliquer dans les détails. Par contre, Suratul Fatiha dans Jamaat, en Jamaat, veut dire nous venons masjid, et dans Jamaat, Salatul Jum'a, Salat Zohar, Maghrib, Isha, ou bien Salat Tarawih. Alors, nous pouvons débuter d'un imam. Est-ce que d'un imam, nous besoin de lire Suratul Fatiha nous ici? Là-dedans, il y a une divergence, les tombent dans la catégorie de divergence qui nous ne sommes pas capables de trancher exactement. Trop beaucoup de divergences là. Trop beaucoup veut dire divergence qui nous pas capables de dire non, ça n'a la plus meilleure, ça n'a la moins meilleure. Parce qu'il y a trop beaucoup veut dire interprétation. Mais l'opinion qui paraît plus réconciliant, est l'opinion qui veut dire qu'il prend en considération tout bon verset. Il y a un verset Coran qui dit nous besoin lire, et il y a un hadith qui dit nous besoin lire, et il y a un hadith qui dit nous besoin pas lire. Alors donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand nous finissons de la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pena salat pour celui qui parle lire Coran, suratul Fatiha. Et pareil, comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la taqra'u illa bi fatihatil kitab. Pas lire excepté surah al-Fatiha. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire quand Coran peut lire, pas lire, reste tranquille. Wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu. Quand le Coran peut lire, fastami'u lahu, écoutez, wa ansitu, garde silence. Ça veut dire quand l'imam peut lire, d'après sa verset Coran là, nous besoin écouter, garde silence, pas lire. Ça veut dire trouver dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, besoin lire suratul Fatiha. L'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, pas lire, garde silence. Pareil comme ça même dans le hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, qira'atul imam lahu qira'a. Quand l'imam peut lire, il représente lecture man musalli. Alors, basant le saban verset Coran, le saban hadith, c'est pour ça que
finalement différentes interprétations. Et là, certains savants disent, quand imam peut lire, God silence, imam peut lire pour nous. Dans namaz, Zohar, Asar, Maghrib, Isha, Fajr, tout, ça veut dire nous pas lire. Ça, c'est l'opinion de l'école imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Alors, quand imam peut lire dans Salat, que ce soit Zohar, Asar, ou ban Salat qui imam lit à voix basse, ou bien ban Salat qui imam lit à haute voix, ou bien God silence ou pas supposé lire. Mais qui est arrivé si nous pas lire Suratul Fatiha? Non, imam représente nous. Parce qu'il y a ce hadith. Et là, certains savants disent, quand imam peut lire, nous pas lire, mais seulement, comment lire, nous lire. À cause de ça, dans certaines places, même dans l'Arabie, il y a certains imams, quand vous finissez, ils disent, Wala dallin, vous gardez un silence. Et là, imam, ban musalli lit Suratul Fatiha. Ça aussi, c'est une opinion. Ça veut dire, imam après, Wala dallin, amin, il garde un silence, il fait une pause pour qu'il musalli capable de lire Suratul Fatiha. Et dans la troisième opinion, imam lit ou bien lire, même s'il peut lire à haute voix, ou bien lire. Soit on lit derrière lui, soit on lit ensemble avec lui, ou bien lire Suratul Fatiha. Et dans la quatrième opinion, nous lire Suratul Fatiha, nous la bouche, nous lire quand imam, nous pas tant imam lire. Parce que verset là, peut dire nous quand un imam lit, garde silence. Mais quand nous pas un imam lit, c'est le hadith là qui vient en vigueur. Ça veut dire que dans namaz Zohar, dans namaz Asar, nous pas un imam lire. Mais nous devons lire Suratul Fatiha. Dans la troisième rakat, Surat Maghrib, imam lit à voix basse, nous lisons Suratul Fatiha. Dans les derniers rakat, Surat al-Isha, nous pas un imam, nous lisons. Ça veut dire, c'est l'opinion là. Quand nous pas un imam lit en Jamaat, nous lisons Suratul Fatiha. Quand il peut lire à haute voix, il représente nous dans sa lecture. Là. Ça, c'est une autre opinion. Alors, laquelle qui est plus authentique là-dedans, difficile pour trancher ça. Difficile pour dire ça n'a pas plus meilleur, ça n'a pas plus meilleur. Mais, ça qui nous trouvait que Abu Huraira radiyallahu anhu, il a sa dernière opinion là. Abu Huraira, sa sahabi là, il a sa dernière opinion. Quand imam, pas peut lire à haute voix, lire. Quand imam peut lire à haute voix, garde silence. Alors ça c'est l'opinion qui peine pour discuter là-dedans. Bizarre de discuter. Bizarre de discuter. Laisse tailler discuter modèle. Laisse mécanicien discuter problème l'auto. Laisse alim discuter din. Si nous gardons ça principe là, nous pas pour créer problème. Le Facebook, tout jahil discute din. Le 100 du monde qui discute din, des savants, 98 jahil. Et ces 98 jahil là, peut-être taharat zot n'a pas qu'on faire. Si nous sans sa mentalité là, nous pas discuter, on a problème. Jamais on a problème ni la ligne, ni problème les enfants viennent dans masjid, ni problème madame vient dans masjid, ni problème côté pour mes enfants. Si alim ti cause. Mais qui arrive, du monde qui pas qu'on fait taharat, li pas qu'on lit Suratul Fatiha, peut-être namaz pas fait 5 fois par jour, autres qui veut dire vinn mufti le Facebook. Alors donc nous conseillons van frère et n'a pas discuté la religion, n'a pas argumenté quand pas qu'on rien, quand pas connaît n'a pas argumenté. Ça veut dire tout ça là c'est une opinion ou besoin suivre ou imam. Ou besoin suivre ça qui imam dit. Chaque masjid est dans du monde qui n'apprend. Donc, vous posez des questions, ça qui dit où appliquer, ou apprendre toujours, si vous êtes capable de faire, si vous êtes capable de lire par ici, par là-bas, là où vient dire imam, est-ce qu'il me comprend bien, si vous ne pouvez pas comprendre, ça une discussion là difficile pour trancher ça. Mais ça qui imam qui vous pensez, qui l'opinion était, pratiquez, ou bien si vous convainquez avec une autre opinion, ou pratiquez, mais pas venir discuter la religion. Alors donc voilà, concernant divergence d'opinion, le Surah Al-Fatiha. Deuxième problème dans Surah Al-Fatiha, c'est que façon qui dit lire Surah Al-Fatiha. Beaucoup de gens pas lire le Coran. Beaucoup de gens pas prononce le Coran. Il y a une obligation le tout musalli pour vérifier ce Surah Al-Fatiha. Il y a une obligation le tout ban musalli pour vérifier ce qu'il est lire Surah Al-Fatiha. Parfois on trouve ban gens précipité pour venir faire imam.
Quand imam, pas dire ça masjid, n'importe qui masjid. Comme imam, pas là, je galoper pour faire imamat. Alors, si une personne, alhamdulillah, la récompense bandibun, qui peut aussi brave pour faire bismillah, pour venir représenter musalli dans salat. Mais seulement, est-ce qu'il vous connaissez suratul Fatiha? Est-ce qu'il aussi qui façon qui est là bon? Parce qu'il y a une erreur qui est très très grave qui dit mon fait. Par exemple, alhamdulillah, alhamdulillah, signification sensée. Alham veut dire traka. Traka pour Allah. Vous connaissez ce que vous pouvez prononcer bien. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, c'est toi qui nous adores. Iyyaka na'budu, nous adore le rayon soleil. Vous connaissez? Est-ce que nous pouvons comprendre comment nous pouvons prononcer? Ça veut dire, très important, que tout musalli, veut dire, trouve une façon pour que faire quelqu'un qui connaît le Coran, vérifier ce lecture Coran. Vérifier ce lecture Coran pour qu'il ou assurer qu'il peut lire bien. Parce que Suratul Fatiha, une demande action plus importante dans la salat. Si vous ne lisez pas bien, vous risquez au salat n'a pas compté. Si vous faites une faute grave là-dedans, risquez au salat pas compter. Ça veut dire qu'il est important, frère en islam, nous comprenons Suratul Fatiha, comment nous lire des imams, ou bien veut dire qu'on peut faire individuellement, et surtout prononciation de sa surah. Par contre, c'est l'autre surah qui nous lit, Qul huwallahu ahad, ou bien surah Baqarah, qui l'ont été, ça est appréciable. Ça veut dire que c'est une sunnah. Sunnah veut dire, quand on fait ali, on gagne récompense. Si on ne pas fait ali, il n'est pas affecté au salat. Si on ne pas fait ali, il n'est pas affecté au salat. Il y a une petite question dans Suratul Fatiha. Une petite question. Bien sûr. Ça, il y a beaucoup parfois de confusion ou bien en situation embarrassante. Quand parfois, il y a un imam, il y a tellement vite qui dit là, salat Zohar, comme imam fait Allahu Akbar, dit là encore, A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahu Akbar, imam final de Rukuli. Ça veut dire que vous êtes une nature ou imam. Il y a lecture vite, lecture lente, et il y a lecture inacceptable. Il y a trois qualités de lecture. Lecture vite, jamais c'est un problème. Dans Salat Tarawih, imam, pas un problème, du moment qu'il y a un dimanche qui lit vite, mais c'est pas prononcé. Jamais c'est un problème. Ou lit très vite, mais c'est pas, ou peut prononcer tout bon mot. Pas un problème ça. Ou bien au comptant lit lente, ça aussi pas un problème. Imam, parfois il lit lente, mais c'est vraiment les besoins prend compte du monde qui dit ali. Qui longueur salat ou faire, et qui a été lent ou faire, ou besoin calculer des qui a été du monde. C'est na tous les 15 ans, 20 ans. Mais les surah Baqarah d'un rakat, pas de problème. Mais si vous connaissez, des yaou, il y a du monde qui vieillit. Il y a du monde qui n'est pas capable de débouter beaucoup. Il y a du monde qui n'est pas capable de respirer trop beaucoup dans sijda. Il y a un problème l'équerre. Tout cela, l'imam besoin comprend, ce musalli pas d'ailleurs. Il fait un salat, juste, ni long, ni court. Un sijda, 10. Il y a du monde qui fait sijda, il arrive 12, 13, subhanallah rabbiyallah, il est encore là-dedans. Inch'Allah, bah, dans tahajjud, en tout cas, fait un temps sijda. Pas de problème. Ça veut dire, imam, il a besoin, tout le temps, ça même qui appelle responsabilité imam. Dis-moi ne pas comprendre ça. Ça veut dire ou besoin ou analyse ou musalli. Qui a été musalli derrière? Dis-moi pas le travail. Dis-moi pas le travail. Il ne faudrait pas qu'il ou dans les travail ou exagérer dans veut dire dans faire longueur salat ou besoin juste ou bien dans ban salat fajr ou bien maghrib n'importe qui salat. S'il y a beaucoup de gens qui âgés faire salat là normal. Ça veut dire soit il est lente, soit il est vite, du moment qu'il peut prononcer, du moment qu'il peut pas faire dito, du monde pas de yaou, ok, alhamdulillah. Mais il y a une lecture inacceptable. Parfois on trouve le YouTube, quand il peut lire Suratul Fatiha, ou pas n'en accepter, ou peut juste son. Ou peut son, comme on dit, du monde peut grogner. Ou bien comme on dit, mouzon, ou bien mousdimil. Ça, salat là, batil. Ça, salat là, pas acceptable. Ça veut dire que ça, quand il dit, là, on pas faire salat de yali. Ou pas gagner droit à faire salat de Yandimoun qui li pas connaît premier rakat, c'est deuxième rakat qui l'in ou pas comprend même qui l'in ça Dimoun là il pas qualifié pour faire salat. Là il y a une responsabilité direction masjid, il n'est pas capable de mettre un Dimoun
qui n'a pas connu lire le Coran pour faire imamat. Ou bien quand il peut mettre un djimoun pour faire imamat, djimoun là, il pas peut donner droit sa lecture là comme a besoin. Ça veut dire ça qui a été lecture là pas acceptable. Ça veut dire administration masjid pour gagner attraper devant Allah, c'est limite sa qualité djimoun là, faire salat devant. Si ça imam là, l'ingay veut dire suppos mutawalli, malgré qu'il dit que ça imam là, il pas gagné droit de lire le Coran comme ça, et ben là peut assister ou pas gagné droit de faire salat d'elle. Ou pas gagné droit parce que le salat pas pour compter. Parce qu'il ne peut pas lire le Coran, comment vous faire? Alors donc, on a lecture lente, lecture vite, tant qu'un djimoun peut prononcer, alhamdulillah. Une lecture qui est inacceptable, c'est que pas ni tajwid, ni prononciation, et puis mange mot. Ça, c'est lecture inacceptable. Ça, là, pas gagné droit. D'accord? Oui. Ça veut dire, musalli, s'il peut venir faire takbir, si vous connaissez, ou imam lit vite, ou pas capable, ou assiser, ou commence à faire tajwid, ou commence à lire cette kiraat dans salat. Non, vous besoin lire vite. Parce que vous connaissez imam là, il lit vite. Ou pas gagné droit, ralentir, ou besoin lire vite. Pour qui vous capable, pas laisser imam là trop devant sous. Si imam là peut lire lent, pas aucun problème. Mais imam lit vite, ça veut dire, ou musalli, ou besoin, veut dire, tenir avec imam là sur vitesse. Ou finir rentre dans masjid, assez si on vient un petit de 3 secondes en retard, imam finit faire takbir. Il finit arrive, iyyaka na'budu, assez on peut commencer Allahu Akbar. On peut commencer Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Normal, il parle de ruku, ou pas encore fini. Qui vous fait de ça là? Ou termine Suratul Fatiha avant le ruku. Parce qu'il n'est pas coûte beaucoup ça. Si imam dit Allahu Akbar ou encore iyyaka na'budu. Mais une seconde, il finit. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, wal ruku. Si imam il fait vite dans le ruku. Ça veut dire, ça aussi pareil, ça c'est mutawalli qui besoin, veut dire, cause avec votre imam. Et imam, comment dit Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Là, vous avez une difficulté. Ça veut dire un imam a besoin dans le juste milieu. Pour lui donner sur musalli tranquillité et aussi pour lui pas exagérer. Ça veut dire si vous connaissez, quand on peut rentrer, imam est dans le ruku, ou pour capable catch-up, ou pour capable coster en lit après. Mais vous faites vite. Mais si on finit commence, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il dit Allahu Akbar. Ou pas gagner droit continuer, ou bizal dans le ruku ensemble. Parce que vous pourrez rater le ruku. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ju'ila al-imam fin met imam liyu'tamma bihi pour qui l'id ou dans salat. Fala takhtalifu alayhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas divergé avec votre imam dans salat. Fa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman. Quand il fait namaz debout, fait namaz debout. Fa idha raka'a farka'u. Quand il fait ruku, fait ruku. Quand il fait sijda, fait sijda. Ça veut dire si on fait comment salat, alhamdulillahi rabbil alamin, imam qui déjà dans salat, on vient un petit en retard, imam dit Allahu Akbar, ou besoin al daruku. Ou bien, on commence salat avec imam, il a fini al daruku ou pas encore terminé. Ou besoin guetter ou est-ce qu'il reste un ayat, ou bien ou pour tarder. Si reste un ayat, ou finit faire un ayat, là ou al daruku. Mais si vous connaissez ou pas pour capable, ou si vous pouvez continuer ou pour rater ruku, là ou al daruku, là vous prenez précaution par la suite. On a quelques questions encore? Suratul Fatiha. Pardon? Dans Salat, c'est avec imam, c'est un djimoun invintar. Ça veut dire imam, il finit de dire walad dallin, quand on peut rentrer, comme on dit Allahu Akbar, il dit walad dallin al daruku, ou bizal daruku, on rate Suratul Fatiha. Dans des circonstances. C'est un djimoun, quand il rentre, il trouve imam, puis après il fait le daruku, pas par son négligence, il est ou bien il fait wazou quand il peut rentrer sur wazou, ou bien il fait wazou quand il rentre, imam finit de dire walad dallin amin, après il peut le daruku, ou peut rentrer Allahu Akbar, ou bizal daruku, pas lire Suratul Fatiha, pas aucun problème. Parce que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man adraka ruku'an faqad adraka as-salah. Celui qui finit gagner ruku, il finit gagner salat. Ça veut dire si un djibon il gagne ruku avec imam, hadith rapporté par Abu Daoud, man adraka ruku'an faqad adraka as-salah. Alors toujours en passant, ça va faire attention, hein, ce hadith là dans d'autres livres Abu Daoud pas existe ça. Parce qu'Abu Daoud il y a plusieurs versions. Parfois il y en a djibon déjà dit Abu Daoud paye na ce qui hadith. Non, dans le livre Abu Daoud il y a plusieurs copies. Ça veut dire un de ces hadiths qui est authentique, man adraka ruku'an, c'est lui qui finit gagner ruku avec imam, il finit gagner salat.
Suratul Fatiha, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait un exemple de sa l'obligation là pas ruku avec imam parce qu'il n'est pas en taux. Mais un djimoun, puis assisé pas derrière, dans Tarawih, ou bien dans Tahajjud, il assisé, il met un dialogue, ou bien il reposer, comme imam al daruku, il galope, il rentre daruku, ce salat pas compté. Parce qu'il fait une rate Suratul Fatiha intentionnellement. Ça veut dire qu'un djimoun, il peut badiner, il peut causer, il peut blaguer contre Wazukhana, ou bien il peut reposer, il attend djimoun, tout djimoun veut dire, les plus malins que tout djimoun, il assisé, pendant 45 minutes, il débute dans salat, comme Allah Akbar, il galope, comme beaucoup de monde fait, ça, ce salat pas pour compter. Parce que volontairement, comme si, veut dire, il pas fin, il est Suratul Fatiha. Oui. Oui. Ça aussi pareil, il est associé avec Suratul Fatiha. Quand un djiboun finit, il y a Suratul Fatiha, il y a une sunnah, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه لا يوافق تأمينه تأمين الملائكة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quand imam peut dire Amin, dis Amin. Alors celui qui soit Amin, les costé avec, comment dire, dans même veut dire son, même l'air qui ban 11 Amin, nous ban péché effacé. Alors quand ou tan imam dit Amin, ou pas dire avant. Faudrait un imam. Nous pas un droit devant ce imam. Amin. Ça, c'est la première chose. Deuxième, comment dire Amin? Il y a 3 façons. 2 bons là-dedans, et pas bons. Nous sommes capables de dire Amin. Amin. Ça, gagne droit. Nous sommes capables de dire Amin. Ça aussi, gagne droit. Mais il y a l'autre Amin. Ça, paye ça. Amin, il n'est pas dans la signification là. Et l'autre encore, Amin. Ça de là, des différentes significations. Amin, Amin veut dire où Allah accepté. Amin. Ou bien Amin. Ça de là veut dire Allah ou Allah accepté. Amin veut dire un djimoun qui est confiance. Amin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Amin. Ça veut dire ne pas dire Amin de salat. Nous devons dire Amin ou bien Amin. Nous résistons premier là ou bien nous restons tous les deux. Quatrième, Amin. Dans le Coran, il y a Amin al-Bayt al-Haram yabtaghuna fadla. Amin. Amin veut dire en sécurité. Ça veut dire, sa signification là, il n'a rien à faire ici. Ça veut dire quand tu peux lire, fais attention. Il ne faudrait pas lui dire Amin. Pas bon ça. Pas Amin, non. Amin. Ça oui. Ça veut dire, et là, façon pour nous dire Amin. Il ne faudrait pas nous exagérer aussi. Il ne faudrait pas nous exagérer que imam il finit commence lecture ou encore peut le Amin. Et là, du monde, imam finit dire Amin. Bismillahirrahmanirrahim, il peut lire notre surah ou encore peut dire Amin. Mais imam pas pour nous ou bien ou au moins d'ailleurs imam pas imam assister avec vous. Pas imam qui besoin tan musalli. Ça veut dire nous besoin ni dans l'extrême ni dans l'extrême. Nous fait amin bien mais seulement ne pas exagérer pour qu'il ne pas décale, veut dire ne pas interrompre imam dans sa lecture. Une petite question encore, le surah Fatiha, le amin. Amen. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.